Bon, le sélecteur est retrouvé, oui, mais est-ce que le sélecteur est réparé? Non, pas vraiment. On a quand même trouvé une solution ponctuelle, juste histoire d'aller à Font-Romeu et de trouver une vraie solution. Comme ça, on pourra au moins finir notre road trip, c'est le but. Non mais c'est quoi tous ces graviers là? Y a personne qui s'occupe des routes ici? Décidément, c'est pas notre jour, hein. Allez, petite pause, on fait le point sur le sélecteur. L'idée c'est de trouver quand même un magasin où on puisse acheter des outils histoire de le réparer. Et de finir notre road trip. Ça, ce serait l'idéal. Un peu avant Font-Romeu, à Superbolker, on tombe sur un casino. Par chance, on réussit à trouver tout ce qu'on veut pour réparer le sélecteur. Et je veux pas vous spoiler, mais le sélecteur à un moment, c'était une fourchette. Oui, oui, une fourchette. Mais n'empêche qu'il a fait le taf. Et c'est surtout qu'on était soulagés de pouvoir repartir, vous avez même pas idée quoi. Ah la bonne nouvelle. Allez, cette fois on peut repartir, l'esprit tranquille. Ça tombe bien, c'est le moment où les plus beaux paysages apparaissent devant nous. Après le passage dans la ville d'Aisne, proche de la frontière espagnole et de Font-Romeu, la destination c'est plein est, vers la mer. On commence notre matinée avec des petites routes à travers les massifs montagneux pour ensuite rejoindre une magnifique route à virage où nous allons pouvoir nous défouler.
Après s'être bien dépensé et en avoir pris plein la vue, on a tous un petit creux. On décide donc de s'arrêter manger à Prades, où l'emplacement du restaurant nous permet de garder un œil sur les motos, le top. Et en plus de ça, on a bien mangé. Malheureusement, l'orage et la pluie nous suivent depuis ce matin et vont finir par nous rattraper pendant notre repas. Au moment de repartir, les motos sont trempées et nous allons devoir entamer la suite de notre voyage sous la pluie. Décidément, c'est les montagnes russes ce road trip, hein. Mais quel temps de merde! On est en été ou pas? Et en plus, plus on roule, plus il pleut. Vraiment, là, on en a ras-le-bol. On s'arrête. On est mort. Demande-moi avec elle. Elles sont sèches. Elles vont être mouillées encore. Tu veux que je fasse quoi? Bon, attends. Oh putain, tu pouvais pas avoir des pieds plus petits? Ah mais c'est déjà ça quoi. Anna, tu veux pas le bas? Je les prends. Parce que demain, si t'es trempé, t'es trempé. Je serai pas trempé, il faut juste qu'on trempe vers cette putain de mer. Ah. Bon, là, on est au col d'Angzatar. Comment ça, vous savez pas où c'est? Mais si! À 10 km à vol d'oiseau au nord d'Amélie-les-Bains. Non? Toujours pas? Non, en réalité, c'est bien 10 km à vol d'oiseau, mais par la route, 34 minutes. 21 km. Ah oui, la route, elle est pas tout à fait droite. Cette petite pause nous redonne quand même un petit peu d'énergie pour continuer. Nous décidons donc de prendre la route la plus courte pour aller vers Amélie-les-Bains. Là-bas, au moins, il y aura de belles routes, on ira plus vite, on se dirigera vers la mer, et on espère que là-bas, on trouvera enfin le soleil qui nous manque tant. On en profite pour s'arrêter sur la première station essence que nous croisons, comme ça au moins, on n'aura plus besoin d'y penser pour ce soir. Une discussion s'impose. Il pleut, il se fait tard, et bivouaquer sous la pluie, franchement ça fait pas rêver. À cette heure-là, on a encore le choix. Est-ce qu'on continue vers Banyuls pour bivouaquer comme prévu, ou alors on cherche un hôtel dès maintenant? Finalement, le premier choix était retenu. On tente le bivouac. C'est l'aventure, faut savoir prendre des risques. Et ça pleut encore. Alors à votre avis, on va pouvoir bivouaquer ou pas? Réponse dans le prochain épisode. Vous avez aimé le deuxième épisode de mon premier road trip filmé? Alors si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez, ça m'aide beaucoup. Et surtout, retrouvez le prochain épisode la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les news sur mon Instagram, qui est dans la description.